Le film commence à New York, avec deux jeunes hommes, l'un appelé Ben et l'autre Jack. Par coïncidence, ils prennent le même taxi pour se rendre dans la même zone, mais chacun veut prendre un chemin différent, alors ils se disputent. Le chauffeur décide alors de se débarrasser du problème et les fait descendre tous les deux. Nous apprenons ensuite que Ben est un voleur. Il fait semblant de parler au téléphone et bouscule un homme qui va rencontrer sa petite amie. Il lui vole son portefeuille en toute simplicité. Il en sort l'argent et y trouve une photo de la petite amie de l'homme, qui s'appelle Mia. Il prend la photo et la jette dans la poubelle avec le portefeuille de l'homme. Quelques secondes plus tard, il voit Mia sortir d'un magasin de photographie. Sa beauté le fascine, et sans réfléchir, Ben la suit jusqu'à ce qu'elle entre dans un café. Il la suit, la bouscule et lui vole son téléphone. Il revient ensuite vers elle et le lui rend, comme s'il l'avait trouvée dans la salle de bain, pour faire sa connaissance. Mia le remercie et l'invite à boire un verre. Elle lui demande de quel pays il vient, car il a l'air étranger et ne vient pas de New York. Ben lui raconte qu'il est venu rencontrer son père pour la première fois, car sa mère s'est séparée de lui alors qu'elle était enceinte. Il n'a rien su de son père depuis sa naissance, et avant de mourir, sa mère lui a dit où le trouver et lui a demandé de le chercher. Pendant que Ben raconte son histoire, il regarde Mia avec amour, et elle commence à lui rendre le même regard. Soudain, l'homme à qui il a volé le portefeuille auparavant, qui est le petit ami de Mia, l'interrompt. Ben devient nerveux et essaie de s'enfuir, mais le petit ami de Mia reconnaît ses traits et se souvient qu'il a volé son portefeuille. Il lui attrape la main calmement et le fait asseoir. Ben dit qu'il est pressé et se lève pour payer l'addition. Mais Ben est choqué de ne pas trouver son portefeuille dans sa poche. Nous comprenons alors que le petit ami de Mia l'a volé de la poche de Ben. Il le sort de sa poche et le lui rend, mais il est vide. Malgré cela, le petit ami de Mia traite Ben comme un enfant, sort son argent et le met dans sa poche. Ben s'énerve, vole de l'argent du caissier et s'en va. Mais le petit ami de Mia l'appelle et lui jette ses clés. À ce moment, Mia trouve les photos qu'elle vient de prendre avec son petit ami et comprend que c'est un voleur. Elle décide de rompre avec lui car il l'aime en secret par peur de sa femme, et en plus, il s'est avéré être un voleur. Elle décide de suivre Ben et lui avoue qu'elle l'aime bien. Dans un autre endroit, nous voyons une fille nommée Rebecca. Elle se rend chez son ami bijoutier pour lui acheter une pièce de diamant pour son client. Rebecca est pressée de livrer le diamant car son mariage est le lendemain. Après avoir vérifié la qualité du diamant, elle se met d'accord avec le bijoutier sur le prix. Ensuite, Rebecca remarque des photos des enfants du bijoutier et l'interroge sur eux. Il lui dit qu'ils sont tout pour lui et qu'il veut réaliser tous leurs rêves, surtout après que sa femme l'a quitté pour devenir religieuse en se rasant les cheveux, car elle était convaincue que le mariage est un péché. Rebecca est touchée par ces paroles et lui dit que dans sa religion aussi, la mariée se rase les cheveux avant le mariage. Sans crier gare, Rebecca enlève la perruque qu'elle porte car elle s'est rasé les cheveux. Le bijoutier se souvient de sa femme et est ému que Rebecca ait sacrifié ses cheveux juste pour se marier. Il tombe amoureux de Rebecca parce qu'elle a renoncé à ses cheveux pour l'homme qu'elle aime, tandis que sa femme a renoncé à ses cheveux pour le quitter. Le lendemain, Rebecca épouse son amour et est au comble du bonheur. Le bijoutier garde son amour pour Rebecca dans son cœur pour toujours. Ensuite, nous allons à une autre histoire. Nous voyons une jeune photographe qui adore la ville de New York. Elle est dans un taxi et veut faire le tour de la ville pour la photographier. Soudain, Jacques arrive et entre dans le taxi. Il est pressé, mais quand il voit la photographe dans le taxi, il est gêné et veut descendre. Mais quand la photographe apprend qu'il va à l'ouest de la ville, elle lui dit qu'elle va au même endroit et lui demande de rester. Il est clair qu'elle l'aime bien. Nous passons ensuite à une autre histoire sur un jeune compositeur nommé David. Il vit seul dans sa maison et rêve de devenir un compositeur célèbre. Soudain, il reçoit un appel de la secrétaire de son patron, nommée Camille, qui lui dit que son patron n'aime pas son travail. David raccroche, appelle son patron, mais il rappelle Camille et lui dit que son patron lui a dit qu'il devait apprendre tout depuis le début. Camille demande alors à David son adresse et lui dit que le patron veut lui envoyer quelque chose chez lui. Ensuite, nous voyons David mettre de la musique à fond. Soudain, il reçoit un appel de Camille qui lui dit qu'elle a frappé à sa porte plusieurs fois, a laissé le livre que le patron lui a envoyé et est parti. David sort pour prendre le livre et suppose qu'il l'aidera à s'améliorer. Il le lit beaucoup, et le lendemain, il appelle Camille et lui dit qu'il est agacé car le livre fait 800 pages et il n'est qu'à la 20e page. Mais en fait, il l'appelle parce que sa présence est devenue importante dans sa vie et il veut lui parler davantage, même s'il ne l'a jamais vue. David ose alors lui demander une photo d'elle. Camille accepte, mais lui envoie une photo où son visage n'est pas visible, mais elle lui promet que s'il finit le livre, elle lui montrera son visage.
David est très motivé et rentre chez lui. Il lit le livre pendant longtemps jusqu'à ce qu'il se fatigue et calcule combien de temps il lui faudra pour le terminer. Il trouve que cela prendra beaucoup de temps. Sans réfléchir, il appelle Camille et lui annonce qu'il démissionne. Il lui dit au revoir. Mais peu de temps après, il reçoit un message de Camille qui lui dit que le compositeur le plus célèbre du monde a terminé le même livre en 26 jours, avec l'aide de son élève qui a vécu avec lui pendant ces 26 jours jusqu'à ce qu'il le finisse. À la fin, le compositeur est tombé amoureux d'elle et l'a épousée. Ensuite, Camille dit à David qu'elle a décidé de refaire la même histoire et de l'aider à terminer le livre. Elle lui dit qu'elle l'attend à sa porte. David se précipite pour ouvrir la porte, heureux et impatient de terminer le livre rapidement pour épouser Camille, surtout après avoir vu ses traits et sa beauté. Ensuite, nous passons à une nouvelle histoire et voyons un écrivain debout dans la rue, fumant une cigarette. Soudain, une belle fille passe et lui demande un briquet. L'écrivain sort rapidement son briquet, s'approche d'elle et allume sa cigarette. L'écrivain aime la fille et commence à lui dire de belles choses qu'il écrit dans ses romans pour l'impressionner. Mais la fille lui dit qu'elle est une fille de nuit et qu'elle ne sera pas touchée par le discours romantique qui lui tient. Elle sort sa carte, la lui donne et lui dit de l'appeler s'il a besoin d'elle. Elle s'en va. L'écrivain est alors choqué par la situation embarrassante dans laquelle il s'est mis. Ensuite, nous passons à un jeune homme de 17 ans nommé Rick. Il est étudiant en pharmacie, mais avant d'obtenir son diplôme, sa petite amie l'a quitté et est tombée amoureuse d'un autre jeune homme. Il est triste de leur séparation. Le propriétaire de la pharmacie où Rick travaille le console et lui propose d'emmener sa fille à la fête de fin d'études pour énerver son ex-petite amie. Dès que Rick voit la photo de la belle-fille du propriétaire, il accepte immédiatement. Il se prépare, se procure une voiture très luxueuse et part chercher la fille du propriétaire. Mais il est choqué d'apprendre qu'elle est paralysée et se déplace en fauteuil roulant. Il est tout de même obligé de l'emmener avec lui à la fête de fin d'études. Là-bas, il rencontre la fille qu'il a quittée, qui est avec son nouveau petit ami. Il lui présente la fille du propriétaire et lui dit que c'est sa nouvelle petite amie pour la rendre jalouse. Ensuite, Rick emmène la fille du propriétaire dans la fête, et tout le monde les regarde. À ce moment, la fille lui dit qu'elle veut danser. Rick la prend et danse avec elle pendant qu'elle est assise sur le fauteuil. Après la fête, ses amis lui jettent une bouteille d'alcool, prennent la voiture et partent. La fille du propriétaire accepte la situation et lui dit qu'elle veut s'asseoir dans le jardin un moment. Rick la prend et il s'assoit dans le jardin. Ils boivent tous les deux. Quand la fille parle gentiment à Rick, il tombe amoureux d'elle. Mais à force de boire, il se fatigue et s'endorme sur place. Le lendemain, Rick se réveille choqué de la trouver à côté de lui. Il la ramène rapidement chez son père, car il doit s'inquiéter pour elle. À ce moment-là, il découvre que la fille du propriétaire est une actrice et qu'elle n'est pas paralysée, mais qu'elle jouait un rôle. Son père dit à Rick que sa fille a saisi l'occasion de tester ses talents d'actrice. Rick est heureux de la trouver en bonne santé car il a aimé et veut continuer sa vie avec elle. Ensuite, nous passons à Jacques et apprenons qu'il a rencontré une belle fille. Ils ont passé un bon moment ensemble et ont convenu de se retrouver dans le bar où il a l'habitude d'aller. Mais au moment où la fille est en route pour le retrouver, elle a peur parce qu'il est un étranger pour elle. Elle décide d'aller le voir et lui dit que c'est la dernière fois qu'elle le verra. Quant à Jacques, il est déjà tombé amoureux d'elle et va au bar pour l'attendre et lui avouer son amour. Mais la fille est en retard, et Jacques perd espoir qu'elle viendra. Jacques sort pour prendre un taxi et s'en aller, mais soudain, il voit sa bien-aimée devant lui avec un sourire doux. À ce moment, la fille ne peut plus se mentir, elle monte dans le taxi avec lui et lui avoue son amour. Ensuite, nous passons à la photographe. Elle est assise dans le café où l'écrivain a l'habitude d'aller. Ils échangent des regards admiratifs. Soudain, la photographe laisse son appareil photo allumé et se rend aux toilettes. L'écrivain sort alors et se tient devant l'appareil, lui avouant qu'il l'aime bien, mais à sa manière. Avant que la photographe ne sorte des toilettes, il s'en va pour ne pas se retrouver dans une situation embarrassante comme celle qu'il a eue avec la fille de nuit. Ensuite, nous passons à une nouvelle et différente histoire d'amour. Cette fois, c'est un père et sa fille, qui s'appellent Tia. Le père n'a rien d'autre au monde que Tia. Il s'est séparé de sa mère. Les jours où il peut la voir, il l'emmène et lui achète des sandwichs au hot-dog, que sa mère lui a interdit de manger. Il l'emmène jouer avec les enfants à la fontaine où elle aime jouer. Là-bas, il y a des gens qui connaissent la mère de Tia et savent qu'elle est mariée à un autre homme. Ils pensent que le père de Tia travaille pour eux et qu'ils lui ont demandé de l'emmener se promener parce qu'ils sont occupés. Le père de Tia est contrarié et ramène sa fille à son ex-femme. Sa mère apprend de Tia que son père lui a donné du hot-dog et lui dit qu'elle veut l'habituer à la discipline.
Le père de Tia répond que Tia a besoin d'elle plus que tout. La mère de Tia est gênée et lui demande de la reprendre le lendemain car elle voyage. Le père de Tia est heureux que sa fille passe un autre jour avec lui et il accepte. Le lendemain, il l'emmène au théâtre pour qu'elle le voie se produire. Tia est alors heureuse. L'histoire suivante parle d'un vieux peintre. Il sort de chez lui et entre dans un magasin pour acheter des choses. À ce moment, il rencontre une très belle fille thaïlandaise et il tombe amoureux d'elle dès le premier regard. Il se concentre sur elle et va rapidement s'asseoir dans un restaurant pour la dessiner sur une serviette avant que ses traits ne s'estompent de sa mémoire. Il retourne ensuite chez lui et lui peint un grand et beau portrait. À ce moment, il tombe amoureux de ses traits. Le lendemain, il la suit jusqu'à ce qu'il ose lui proposer de la dessiner. La fille se demande pourquoi le peintre l'a choisie elle en particulier, mais le peintre est incapable de répondre à sa question. Il la supplie d'accepter d'aller chez lui pour qu'il la dessine. Il lui écrit son adresse sur un morceau de papier car il sent qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Mais en fait, la fille n'a pas besoin de beaucoup de temps pour accepter. Dès que le propriétaire du magasin où elle travaille s'endort, elle se précipite chez le peintre. Dès qu'elle arrive à la maison du peintre, elle apprend qu'il est mort. Le propriétaire de l'appartement ramasse ses affaires pour les jeter. La fille s'en va, triste, mais soudain, elle trouve la serviette sur laquelle le peintre a dessiné son portrait. Elle prend la serviette, découpe ses yeux d'une vieille photo d'elle et les met sur le dessin. Elle est heureuse de pouvoir rendre le tableau tel que le peintre le voulait. Nous passons à l'histoire suivante. Nous voyons un homme très élégant qui est au téléphone devant un restaurant de luxe. Soudain, une belle femme sort du restaurant et lui demande un briquet. L'homme lui allume sa cigarette et continue de parler au téléphone. La femme continue de le regarder et il est évident qu'elle l'aime bien. Sans réfléchir, elle va voir l'homme et lui avoue qu'elle n'aime pas son mari et qu'elle l'aime bien. L'homme est heureux qu'une femme aussi belle veuille être avec lui et il accepte de sortir avec elle même s'il ne la connaît pas. Mais la femme le surprend en lui disant qu'elle plaisantait et elle s'en va rejoindre son mari. Nous passons à deux personnes en couple depuis un certain temps, mais leur relation est sur le point de se terminer car la fille s'ennuie dans la relation et son petit ami ne pense qu'à lui-même. Elle lui dit qu'elle a décidé de le quitter. Mais son petit ami décide de la surprendre et l'emmène à une agence de voyage car elle rêve de voyager à Rome. La fille est alors heureuse et est sûre qu'il l'aime plus qu'elle ne l'aime. Ensuite, nous voyons deux personnes âgées de 80 ans. Elles sortent pour célébrer leur 63e anniversaire de mariage. Il est clair qu'ils s'aiment toujours. Le mari emmène sa femme sur la plage, à l'endroit où leur amour est né. Ils se remémorent leurs souvenirs heureux. À la fin du film, nous apprenons que la photographe faisait le tour de la ville et photographiait tous les moments heureux des 13 histoires qui se sont déroulées à New York. Chacune d'elles avait des détails et des conflits différents, mais ce qu'elles avaient en commun, ce sont les histoires d'amour. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous encourage à créer plus de vidéos pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.